Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose cette chronique qui se penche sur cet amusant, mais vraiment amusant régime algérien dans son pseudo-chef Manitou, mais 1,5 milliard de dollars sur la table juste pour amadouer ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et autres Afrique du Sud. Ce que l'on peut aisément qualifier, pour ainsi dire, et sans jeu de mots, de BRICS à BRAC de la diplomatie algérienne. Et à travers cette séquence, nous allons essayer de voir ce qu'il en est exactement. Et la présente chronique décortique quelque peu cet imbroglio de cette junte algérienne. Faute de pouvoir devenir membre des BRICS, le régime d'Alger met la charrue avant les bœufs en vue de sauver la face, tout simplement pour ainsi dire. Décidément, cet effacé athée ne manque pas de culot. Manifestement en désespoir de cause, propose d'injecter pas moins d'1,5 milliard de dollars juste pour devenir actionnaire, au petit actionnaire de la banque des BRICS. Et le forcing mené par ce pseudo-président algérien lors de sa récente visite en Chine lui a cru pouvoir arracher un quelconque soutien décisif qui aurait permis à son pays d'espérer intégrer un certain groupe des BRICS, acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dès le mois prochain, a lamentablement échoué sur tous les tableaux, comme c'était par ailleurs prévu. Et la promesse, cette promesse faite par cet athée aux Algériens en décembre 2022, selon laquelle, écoutez bien, l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de son Algérie aux BRICS, s'est totalement évaporée dans la nature. Cette promesse, donc, dans la déclaration commune ayant sanctionné les discussions entre lui, cet athée, et le président chinois Xi Jinping le mardi 18 juillet dernier, on peut y lire que la Chine salue le désir de l'Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre cet objectif. En termes moins diplomatiques, la distance est encore très longue pour espérer rejoindre les BRICS, tout simplement du monde. Et ayant compris à travers ce langage diplomatique et tout ce qu'il y a de diplomatique que ce n'est pas demain la veille que l'Algérie, cette Algérie-là, intégrera les BRICS, dont elle est encore à des années-lumière en matière d'émergence économique. Et cet athée a servi
à la télévision publique, encore une fois, télévision publique chinoise, et comme à son habitude, télévision CCTV, China Central Television, l'une de ces entourloupes habituelles qui n'ont d'autre résultat que de le ridiculiser une fois encore, si ce n'est davantage encore. En effet, cet amnésique athée, sans foi ni loi, connu pour cela, a déclaré à la journaliste de CCTV chinoise qui l'interrogeait que l'Algérie a officiellement demandé l'autorisation de contribuer au capital de la Banque des BRICS. Et la réponse n'a pas tardé. Elle a fusé même. Nous avons saisi la direction de la banque pour devenir membre contributeur avec un fonds de 1,5 milliard de dollars à lâcher cette athée. Et ce qui ressemble est de loin à ce fameux jeu de poker menteur. Pour un bonimenteur, c'est normal, vous allez me dire. Une tentative tout à fait désespérée d'obtenir la considération des États membres du BRICS pour que le dossier de la candidature algérienne soit au mieux examiné au prochain sommet, peut-être, qui aura lieu du 22 au 24 août prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais il est vrai qu'en avril dernier, cet athée, toujours en bonimenteur qualifié, a déjà beaucoup rétro-pédalé quant à ses ambitions d'intégrer les BRICS, en évoquant la demande d'y entrer en tant que simple membre observateur cette fois-ci. Et à cette époque, il avait même affirmé, dans le cadre de l'émission podcast d'Al Jazeera cette fois-ci, que son pays allait adhérer aux BRICS lors de la prochaine réunion périodique du groupe prévue l'été prochain en tant que pays observateur dans un premier temps. Avec l'amélioration des indicateurs, nous deviendrons un membre à part entière au sein des BRICS. C'est ce qu'il avait promis et c'est ce qu'il avait dit. Et même d'ajouter que la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil sont favorables à la demande d'adhésion et l'Inde ne s'y est pas opposée. Et patatras, c'est bien le contraire, justement, l'Inde s'y est opposée. Donc cette déclaration, qui est bien sûr archi faux, car avec le Brésil, c'est bien l'Inde qui s'oppose, tout à fait catégoriquement, à l'entrée de cette Algérie au sein des BRICS. Et ce n'est pas pour venger le magnat indien de l'acier, ce Lakshmi Mittal, dont le groupe ArcelorMittal a vécu un cauchemar en investissant en Algérie dans 3 sociétés à partir de 2001, avant de s'en retirer définitivement en 2015, mais bien pour des raisons très très objectives. Et selon les experts représentant l'Inde au sein des Sherpas, des BRICS, l'Algérie, économiquement parlant, n'a rien de commun avec les 5 pays membres des BRICS. Cette même Algérie est même qualifiée de pays très sous-industrialisé et sans vision sur le plan, vivant de la seule rente des hydrocarbures et entre autres tard du sous-développement, affichant un faible PIB, produit intérieur brut, alors que son système bancaire est archaïque et absolument inapte à s'arrimer au monde de la finance internationale. D'ailleurs, c'est sur la base de cette expertise qu'un haut responsable du gouvernement dirigé par Narendra Modi
a récemment affirmé à la presse locale que seuls 5 pays où l'Algérie ne figure pas verront leur candidature aux BRICS examinée au sommet d'août prochain en Afrique du Sud. Et c'est donc pour contourner cet abîme qui la sépare des États membres des BRICS que cette Algérie tente cette fois-ci de devenir membre contributeur dans la banque des BRICS. Puisqu'on ne sait pas entrer par la porte, essayons par la fenêtre. Et cette tentative d'entrer par effraction au sein de groupes au capital de 100 milliards de dollars s'explique par un double objectif. Juste pour, à ces 100 milliards, y rajouter 1,5 milliard. On ne sait pourquoi. Elle est d'abord adressée aux 5 pays des BRICS et n'aura aucun impact sur l'Algérie et surtout sur les Algériens et les Algériennes. La banque des BRICS ne finance que les projets de ses États membres, pas les autres. Jusque-là, l'Algérie n'est pas membre et n'aura aucune chance de le devenir tant que le pays ne passe pas du statut d'un régime militaire à un régime civil, comme le demande la population, en libéralisant l'économie et en abolissant le système de prébende et de rente qui sert de socle à la survie de ce régime. Deuxièmement, s'est effacé athée, est en pleine campagne présidentielle et chacun de ses propos est à considérer ou reconsidérer sous le prisme de sa réélection à un second mandat. Et comme à son habitude, cet athée a parlé sans savoir ce qu'il dit, comme d'habitude, en faisant de l'intégration de son Algérie aux BRICS son cheval de bataille, la preuve patente de l'avènement de son Algérie dite nouvelle. Or, cette promesse est en train de faire pchit et de façon humiliante. Et cet athée pense avoir trouvé une voie de sortie en laissant entendre que la somme injectée, 1,5 milliard de dollars, en tant qu'actionnaire dans une banque qui a un capital de 100 milliards, et 100 milliards et demi est un préalable pour devenir tout simplement membre des BRICS. Et ce faux calcul, vraiment un faux calcul électoral, a peu de chances d'aboutir en son Algérie, en dépit de la mobilisation des médias aux ordres de ce régime. C'est un clan qui se dit puissant au sein de l'armée et désormais en guerre ouverte avec son athée, comme en atteste l'arrestation tonitruante en Algérie d'un certain frère, d'un certain youtubeur, Saïd Ben Sdira, porte-voix du clan composé par un certain Khaled Nazar, Mohamed Medien Di Toufiq, Saïd Chengriha, ce pion, et encore un autre Jabbar Mhenna. Tous ces parvenus, de généraux à la retraite, ou plutôt tous ces vieux capots, s'opposent à une réélection de leur athée pour un second mandat. Et les prochaines semaines promettent un étalage sans précédent de linge sale en cette Algérie dite nouvelle. Et au moment même où le Maroc renforce sa souveraineté et son poids géopolitique régional, grâce notamment à une nouvelle reconnaissance de sa souveraineté pleine et entière sur son Sahara, par Israël bien entendu. Alger tente dans le silence, comme toujours, d'enterrer le refus implicite de sa candidature
pour rejoindre ce club des BRICS. En effet, la récente et humiliante visite de cet État en Russie n'aura donc pas servi à grand-chose, sinon à provoquer l'ire des nationalistes algériens qui voient dans les propos tenus par leur pseudo-président à Moscou un schéma de soumission inacceptable et surtout stérile diplomatiquement. S'étant ainsi mis à dos une partie de l'Occident et le Maroc, sans pour autant avoir été capable de rejoindre le camp alternatif, à savoir les BRICS, bien sûr. Alger continue obstinément à s'enfoncer dans son enclavement diplomatique à coups de provocations et autres surenchères diplomatiques. Une diplomatie de boutiquier, dénuée de toute vision stratégique et surtout de tout réalisme. Même l'Iran, vous entendez bien, même l'Iran, ces dernières années, s'est grandement rapproché du régime algérien, commence fameusement et tout doucement à rétro-pédaler à travers une normalisation des relations diplomatiques avec Riyad, l'Arabie saoudite, et des tentatives de relance du dialogue diplomatique avec le Maroc. Car, objectivement parlant, soit loin de tout prisme idéologique, pour des pays comme le Maroc et l'Algérie, il ne devrait aucunement être question de choisir un camp contre un autre. Et l'impératif, aujourd'hui, dans un contexte de début de multipolarisation, c'est d'entamer une diversification stratégique tout en soutenant une certaine dynamique de consolidation régionale. Le Maroc l'a bien compris depuis longtemps déjà, et l'Arabie saoudite et l'Iran aussi. Ce régime algérien semble choisir le chemin tout à fait opposé, à savoir la division régionale et l'enclavement diplomatique. Car l'ère du réalisme périphérique, comme on dit, qui consiste à s'adosser à l'hégémon du moment pour se développer économiquement tout en mettant entre parenthèses sa politique extérieure est désormais révolue. La nouvelle donne mondiale offre désormais des possibilités d'arbitrage uniques qu'il s'agit d'exploiter au grand maximum. Et c'est ce que les Grecs appellent le kairos, à savoir un moment unique qui se présente avec une certaine infinité de potentialités et qui ne risque pas de se présenter de sitôt. Ainsi, choisir un camp, c'est non seulement se priver de cette marge de manœuvre diplomatique et économique, mais c'est surtout sacrifier sa propre souveraineté sur l'autel des calculs et autres intérêts du moment à travers un ancrage et un tropisme unique au profit d'un seul pôle. Car au fond, par-delà les discours théoriques qu'on entend ici et là, la souveraineté est avant tout une marge de manœuvre et une capacité d'arbitrage. Aujourd'hui, les points d'appui pour le renforcement de cette marge d'autonomie stratégique sont nombreux, si ce n'est très nombreux. Et pour le Maroc, cela va de l'Occident jusqu'aux monarchies du Golfe et le monde arabe au sens large, en passant par l'Afrique, la Chine, l'Inde, Israël et la Russie. Pourquoi pas? Traiter avec tout ce beau monde, mais ne dépendre de personne. C'est là le credo de cette politique extérieure du Maroc et qui devrait être celui de toutes les puissances intermédiaires, jalouses de leur souveraineté,
ouvertes au monde et désirant nourrir leur dynamique de développement économique en interne. Quant à celles qui désirent prendre en otage les richesses de leur peuple, c'est le cas de cette Algérie, en tout cas de son régime, engluer leur pays dans des rivalités stériles et illégitimes et opposer les peuples sur la base de référentiels idéologiques fallacieux et anachroniques. L'exemple algérien, justement, est là pour les inspirer. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Nous sommes arrivés, l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.